Salut à tous les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, petite vidéo avant d'entrer dans le vif du sujet de la chaîne pour expliquer en gros en 2023, du coup dès tout début de l'année, vers le mois de janvier, sur toutes les chaînes, à part celle-ci bien évidemment, puisqu'elle est beaucoup plus récente dans son, son renouveau, dans sa résurrection. Euh, Était sorti du coup une vidéo spéciale où je faisais le planning de tout ce qui allait sortir. Alors certes, avec le cas du mémoire, pas mal de vidéos sont sorties en retard, ou même actuellement ne sont toujours pas encore sorties. Voilà, même là, j'avais parlé dans la vidéo précédente que j'allais très rapidement sortir des vidéos, au moins sur des histoires d'horreur qui me sont arrivées, et que bah, du coup, ça n'a pas encore pu, puisque bah, voilà, j'ai eu un problème de santé, donc j'ai pas pu le faire, hein. Malheureusement, ça je peux pas le prévoir. Plus ma soutenance aujourd'hui au moment où j'enregistre. Voilà, en tout cas c'est très bien passé. Mais du coup, qui demande aussi du temps, du travail, et au moins maintenant, là, pendant 2 mois, j'allais dire c'est les vacances, enfin non, parce que techniquement je travaille, mais c'est un travail d'administration, donc c'est plutôt tranquille, hein. Donc ça me laissera pas mal de temps pour la créativité. Et du coup, ici, cette vidéo va servir plus ou moins de planning, mais pas aussi précis que sur les autres chaînes, puisque voilà, je vais préparer des vidéos qui viendront petit à petit, certaines plus rapidement que d'autres. Le but étant que vous ayez quand même du contenu avant la fin de l'année, parce que ça sert à rien de créer une nouvelle chaîne s'il n'y a rien qui sort. Même s'il y a des chaînes où c'est plus difficile ou plus facile de sortir, le but c'est quand même qu'il y ait des choses à présenter. Voilà, et en 2024, voilà, il faudra que je refasse enfin pas que je le refasse, mais que je rajoute du coup cette nouvelle chaîne au planning, puisque j'ai déjà fait mon planning 2024, mais avant que cette nouvelle chaîne apparaisse. Bref. Du coup, je vais revenir sur les grands thèmes de cette nouvelle chaîne, notamment présenter des vidéos que j'aimerais partager avec vous en attendant la fin de l'année. Alors bien sûr, c'est pas le genre de chaîne où on peut forcément présenter des vidéos toutes les 5 minutes, hein, contrairement à par exemple une chaîne catch où il y a des diffusions toutes les semaines, les chaînes musique où il y a des artistes qui sortent à peu près des vidéos, enfin des musiques quasiment toutes les semaines, donc où il y a du contenu. Koh-Lanta Peking Express, il y a du contenu très régulièrement, One Piece aussi. Bref, forcément, cette chaîne-là, comme la littérature, le gaming, sont des chaînes malheureusement, qui apporte moins à être régulière, mais je ferai quand même en sorte qu'il y ait au minimum une vidéo par mois, voire une vidéo toutes les 2 semaines. Et encore une fois, je préfère dire j'essaierai plutôt que de dire je vais le faire et ensuite ne pas sortir les choses à temps, ce qui me mettront pas forcément bien par rapport à vous, même si ce sont juste des vidéos et qu'en plus moi j'en gagne rien. Vous, bah, voilà, ça peut vous faire plaisir, mais en soi vous gagnez rien non plus à regarder des vidéos. Euh, donc voilà, je préfère mettre un peu de suspens sur ce que je dis plutôt que donner des dates précises ou des choses comme ça actuellement que je pourrais peut-être pas tenir. Voilà. Donc, en ce qui concerne la chaîne de créativité, du coup, c'est une chaîne où je veux parler de création et notamment de mes propres créations. Et notamment, il y aura peut-être d'autres choses qui viendront avec le temps, peut-être de pouvoir parler de création de personnes que je connais, de personnes qui ont des idées de création et qui osent pas trop, mais qui voilà, ont des idées et qui peut-être en parlant pourraient leur donner l'envie avec des retours, de se dire avec des retours positifs, de se lancer. Voilà, parce que je pense à une amie qui aimerait se lancer dans le rap, mais qui n'ose pas et tout. Donc peut-être que si plein de gens l'encourageaient et tout ça, peut-être que ça lui donnerait plus envie parce qu'elle a plus peur, je pense, de ce que les gens peuvent penser. Bref. Donc dans cette partie créative, il y a 2 vidéos pour l'instant que j'ai l'intention de prévoir et en fait qui en soi sortiront petit à petit, au fur et à mesure, assez régulièrement, entre guillemets. La première vidéo, le but, c'est de présenter mes différents projets
de manière assez globale. Donc des projets que j'aimerais mener à terme, voilà, dans les années à suivre, hein. Le but, comme c'est quand même des projets écrits, il y a des projets plus de jeux, entre guillemets, vous comprendrez petit à petit, de ce genre de vidéo. Et, euh, et voilà, du coup, je vous présenterai de manière assez globale tout ça. Parce que, comme je disais, il y a de l'écrit, il y a du jeu, il y a aussi du travail audio que j'aimerais mettre en avant. Tout dans un domaine assez artistique et à peu près dans le même univers. Vous comprendrez lorsque cette vidéo, présentation de mes différents projets, sortira. Il y a également une vidéo alors que j'appelle parler de la chronologie, tout simplement parce que actuellement, je travaille sur la chronologie dans mes projets. C'est-à-dire que j'essaye d'écrire une chronologie avec des dates vraiment très précises, hein. Par exemple, je sais pas, il s'est passé telle bataille du 12 février au 16 février, bref. Voilà, j'essaie de rendre les choses très précises et ce sera encore plus précis plus tard. Mais en gros, voilà, je vous expliquerai pourquoi je fais ça, comment je l'ai mis en place, le principe aussi de pourquoi je le mets en place, dans quel cadre je travaille quand je fais de la création, parce que on n'a pas tous la même façon. Par exemple, je connais des personnes qui vont faire de la création de la même manière que moi. Il y a des personnes qui vont juste écouter de la musique et puis la musique va les stimuler, leur donner une façon d'écrire. Il y en a qui vont juste s'isoler dans du calme pour faire de la création artistique. Bref, on a tous des façons très différentes de faire, même si forcément on est tellement d'êtres humains que forcément, au bout d'un moment, il y a plein de façons qui reviennent, hein. J'ai même découvert qu'une de mes chanteuses préférées avait la même façon de faire quand elle veut pratiquer certaines de ses passions, ce qui était assez marrant. Et du coup, je vous parlerai de ça. Et quand je vous dirai qu'en fait, petit à petit, c'est des vidéos qui seront assez régulières, mais pas dans le sens où ce sera des vidéos qui sortiront toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou quoi que ce soit. C'est dans le sens où, en fait, à chaque fois que je passerai à une étape suivante, eh ben, je partagerai également cette étape suivante. Par exemple, là, ma chronologie, je suis en train de faire la chronologie telle qu'elle est, mais en fait, avec le temps que j'aurai, cette chronologie va également évoluer. Ce qui veut dire qu'elle va passer de chronologie à également un autre type euh, enfin, de document qui me servira ensuite à l'écriture afin que ce soit le plus juste et avec le moins d'erreurs possibles. Ensuite, voilà. Et du coup, voilà, petit à petit, je vous partagerai quand je commencerai à écrire mes romans, je partagerai un peu, voilà, où j'en suis, mon ressenti, tout ça. Enfin bref, j'ai envie, voilà, de partager du coup l'aspect créatif avec vous. Et si petit à petit d'autres projets, même en dehors de juste l'écriture, apparaissent, bah, peut-être que j'en parlerai également. Ça pourrait être hyper intéressant. Et pour l'instant, c'est les deux projets que j'ai envie de parler, parce que déjà, avant de parler de choses précises, il faut bien que je vous fasse une présentation globale de tous mes projets, et ensuite rentrer dans le vif du sujet, et puis bah, petit à petit, vous suivrez l'avancée de mes créations. Je trouve que ça peut être assez intéressant, et notamment le fait d'en parler, d'avoir peut-être des retours en commentaire, même si j'ai déjà des gens qui lisent des histoires pour moi, qui me font des retours, et ben, le fait voilà, d'avoir des retours en plus, ça peut faire du bien, ça peut aider de plus en plus à créer, puis ça peut peut-être montrer à des personnes qui, comme moi, il y a quelques années, n'osaient pas en parler, n'osaient pas se mettre en avant, bah, peut-être ça peut pousser des personnes à plus se mettre en avant. Peut-être que je ferai aussi des vidéos sur comment je fonctionne lorsque je fais, comment je crée mes vidéos. Ça peut être hyper intéressant également. Tiens, je vais le noter, comme ça. Comme ça peut être aussi une idée, parce que forcément, l'aspect créatif de faire des écrits pour des romans et pour faire des vidéos, forcément, ça n'est pas pareil, mais je pense que je vous ferai aussi une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant. Ensuite, sur l'aspect cuisine. Alors ça, l'aspect cuisine, c'est très compliqué à mettre en place. Parce que déjà, l'aspect cuisine, bah, faut acheter de la nourriture, forcément, et il faut surtout du matériel pour faire de la cuisine. Le problème, c'est que là, jusqu'à août 2024,
Donc ça veut dire pendant encore 1 an et 2 mois, je suis en logement étudiant. En plus, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos des autres chaînes, ma mère est en train de préparer un déménagement. Le mec d'Anacalypsy, il est en train de chercher un logement de son côté. Enfin bref, c'est un gros bordel. On ne sait pas trop comment tout va se décanter parce que, bah, voilà, comme dans le cas de ma mère, c'est parce qu'elle est en train de créer. euh, Enfin, elle a acheté un terrain pour créer une maison dessus et tout. Enfin bref. Ce qui fait qu'en plus, pendant l'été, je vais sûrement perdre du temps à devoir. Enfin, quand je dis perdre du temps, c'est pas dans le sens où ça me fait chier d'aller aider ma mère à construire sa maison, mais dans le sens où, du coup, pour les vidéos, ça fera moins de temps pour en tourner. Bref. Et bah, du coup, voilà. Ce qui fait qu'il y aura ça. Il y a le maître d'un KFC qui, lui, du coup, va devoir déménager et trouver son propre appart, sa propre maison. Donc voilà, il va se passer pas mal de petites choses. Moi, dans mon logement étudiant, je pense que de toute façon, vous verrez bien, parce que j'ai quand même prévu de faire une vidéo cuisine, parce qu'avec ce qu'il y a ici, c'est suffisant pour ce que je veux faire. Mais globalement, si on me demande de faire quelque chose qui nécessite un four, bah c'est foutu. Et globalement, les trois quarts des trucs à bouffer, on nécessite au moins un four ou quelque chose du genre. Donc voilà, c'est pas très très simple. Euh, mais en fait, ce qui va plus demander du temps pour faire cette vidéo, c'est plus le fait que le maître d'Akebsi doit être avec moi absolument, puisque cette vidéo cuisine que je veux présenter, c'est en gros présenter la recette de ce que j'appelle la salade chaude. Du moins, c'est pas un terme qui vient de moi, c'est un terme qui vient de notre père. Donc notre père qui est décédé d'un cancer il y a déjà 5 ans, euh, qui en fait avait plus ou moins inventé cette salade chaude. Il avait mélangé des trucs et puis c'était super bon. Voilà, à certains événements, j'ai refait cette salade chaude que je partageais avec des amis et notamment certains qui aiment beaucoup. Voilà, j'ai même mon ancien coloc il y a pas longtemps qui m'a dit bah tiens ce soir je vais faire la salade chaude de ton père et tout. Je me suis dit ah bah ok voilà. Moi j'avais juste fait ça parce que ben voilà c'était à mon anniversaire il y a 3 4 ans. Et je m'étais dit, voilà, je vais faire ça, ça me fait plaisir de faire ça fait un petit souvenir pour mon père et tout, même s'il est plus là. Et le fait d'entendre quelques années plus tard, mon ancien coloc me redire, ouais, tiens, ce soir, je me fais la salade chaude de ton père, je trouve ça trop cool, parce que bah, d'un côté, c'est que cette recette qui sort un peu de nulle part, elle a plu à des gens, euh, et que du coup, peut-être que plein de gens vont la reprendre de chez eux, la revisiter, parce que mon ancien coloc, il l'a un petit peu revisité en rajoutant des ingrédients, même si le principe reste le même, on va dire, sur la base du repas, enfin du plat. Et du coup, forcément, comme le maître d'un KFC, c'est mon frère, c'est quand même plus logique et plus symbolique que cette vidéo, on la fasse ensemble. Je veux dire, je me vois pas faire cette vidéo sans mon frère, ce qui est plutôt normal. Mais comme forcément on vit pas dans la même ville, qui travaille dans le domaine de la santé, donc des fois il peut travailler le week-end, des fois il peut ne pas travailler le week-end, bref c'est compliqué. Cet été il part en vacances, si ça se trouve il va partir en vacances pendant que moi je travaillerai, et puis mes 3 semaines de vacances, quand je les aurai, ben, ça se trouve lui il travaillera, enfin c'est c'est- c'est- c'est la galère. Donc on trouvera quand même un moyen de faire cette vidéo, ça me tient vraiment à cœur et je pense même qu'elle sortira au mois de novembre, histoire de la sortir, je pense, au moment où notre père aurait dû avoir son anniversaire. Donc, je pense qu'on fera ça comme ça. Donc voilà, petite vidéo, vous aurez quand même de la cuisine. Il y a d'autres vidéos autour du domaine de la cuisine qui sortiront. Alors c'est des petits tournois que j'ai réussi à trouver sur un site où moi-même j'en crée. Voilà, j'en ai trouvé sur les friandises, sur les pâtisseries, parce que j'adore les pâtisseries. Bref, il y aura plein de choses. Je pense que je peux faire des vidéos où je goûte des choses et tout, mais je pense que là, c'est peut-être un peu trop tôt. Peut-être attendre de monter un peu, le temps de, voilà, de pouvoir contacter quand même, soit des boulangeries, des restaurants et tout ça, pour expliquer les choses, avoir peut-être un meilleur matériel aussi. Voilà, parce que si c'est des trucs que je prends à emporter, bon, c'est pas trop dérangeant, hein, j'ai mon micro qui est là, donc il y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'en extérieur, ça devient déjà un peu plus compliqué de filmer, même si je me suis rendu compte
avec ma vidéo Molky que finalement, les vidéos même en extérieur, au final, mon téléphone, il enregistre assez bien le son. C'est pas parfait, hein, forcément, mais c'est pas trop mal non plus. Bref, donc il y aura quand même des petites choses autour des vidéos liées à la nourriture qui sortiront, mais une vraie vidéo où on va cuisiner, attendez-vous plus fin novembre pour voir ça. Et ensuite, forcément, je pense que le jour où je vais quitter cette chambre étudiante, où j'aurai un vrai appartement avec un four, avec des trucs, alors là, je peux vous dire que alors là, on va se faire plaisir. Ou même une fois que le maître avec Capture aura son appartement, qui aura son propre four et tout ça, je pense que là, on va se faire plaisir. Parce que c'est des trucs qu'on a envie de faire depuis un moment, mais qu'on peut pas spécialement le faire, hein. Euh, mais je pense que là, on se fera plaisir. Je pense qu'on testera plein de recettes sur Internet, on fera plein de choses parce que on en a envie, puis même nous, de un peu se découvrir en tant que cuisinier, parce que bah, forcément, en soi, moi, je cuisine pour moi, je fais des trucs très basiques parce que bah, chambre étudiante veut dire qu'il n'y a pas grand-chose hein, pour vivre, hein, pas grand-chose pour faire à manger, mais une fois que ma vie aura changé, je peux vous dire que ce genre de vidéo-là, vous en aurez un peu plus régulièrement. Bref. En termes de vidéos d'horreur, eh ben, pour l'instant, c'est les vidéos que je vous ai parlé et que je vais tourner dès demain, au moment où j'enregistre la vidéo, bien sûr. Donc quand vous verrez la vidéo, elles seront déjà filmées et sûrement programmées. Donc en gros, c'est deux vidéos. Il y en a une dont j'avais déjà parlé et l'autre, je ne sais plus, mais qui m'est venue en tête en parlant. La première sera de parler de petites choses horribles qui me sont arrivées. Euh, et qui me sont arrivées du coup dans l'année à peu près, donc 2022-2023, qui me sont arrivées, parce que le truc le plus lointain, c'est le carnaval de 2022, carnaval de Caen 2022. Et l'autre chose, c'est passé au mois de mai 2022, donc juste après. Voilà. Donc c'est deux petites histoires que j'ai envie de raconter, assez différentes. Il y en a une, j'en avais déjà parlé quand j'avais fait ma review du carnaval de Caen 2022, parce que j'en ai pas parlé du 2023. Euh, mais voilà. Donc il y en a certains qui connaissent peut-être déjà l'histoire si vous venez de la chaîne principale. Mais voilà, c'est des petites histoires dont j'aimerais parler, parce que forcément je ne vais pas parler de toute ma vie, hein, c'est pas hyper intéressant. Et la deuxième vidéo, c'est une petite histoire également dont je vais parler de l'histoire où j'ai eu le plus peur dans ma vie. Voilà. Qui, elle, par contre, date d'il y a quelques années, au point où je ne saurais même plus dire quand est-ce que c'était. Je me souviens très bien d'où c'était, quand, je m'en souviens plus. Euh, mais ça m'a bien marqué au point qu'il y a des choses que je ne ferai plus jamais de ma vie à cause de ça. Euh, et du coup, je pense que je pourrais parler de cette histoire. Et en plus, j'ai prévu d'essayer de faire un truc assez sympa. Alors, peut-être soit avec des photos des lieux, ce qui serait quand même assez compliqué de retourner sur un endroit où il y a encore des gens qui vivent, et peut-être même la personne hein, qui m'a traumatisé. Euh, ou j'ai pensé avec les Google Maps, Google Street, de pourquoi pas essayer voilà, virtuellement de refaire les chemins ou montrer les lieux où toutes ces histoires sont arrivées. Donc ça, c'est deux petites vidéos qui sortiront. Je demanderai au maître d'un KFC s'il a déjà eu des histoires un peu flippantes qui lui sont arrivées. Voilà, on sait que notre mère en a vécu une quand on était très jeune. On était très très jeune, hein, ça devait être c'était à peu près, c'était à notre retour de Vendée, donc notre retour de Vendée, on devait avoir 14-15 ans. Enfin, moi, je devais avoir 14-15 ans, donc mon frère à peine 10 ans, 10-11 ans. Donc on était quand même très très jeunes. Donc à voir si un jour on parlera de cette histoire, parce qu'après, il faut aussi que notre mère ait envie d'en parler ou quoi que ce soit, quoi. Mais si en tout cas le Medda Casey a une histoire à lui-même qui lui est arrivé. En plus, à la rentrée, je pourrais poster des petites affichettes à l'université pour voir si des gens veulent raconter des histoires à eux, ce qui pourrait du coup rajouter des vidéos. Voilà. Et en termes de vidéos, entre guillemets, trip, donc voyage, forcément, il y a des choses qui pourront venir. Alors,
il y a des choses que je préfère laisser de manière indécise parce que ben, je ne sais pas encore si ça se fera réellement. C'est prévu, mais après on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Il y a plein de gens qui prévoyaient des choses et puis boum, un Covid est vite arrivé et a détruit les plans de plein de gens, hein. Notamment ce week-end je vais à un mariage qui techniquement aurait dû se faire quand le Covid a été annoncé, qui a tout détruit. Bref. Donc voilà, on ne sait jamais. Mais je vais parler d'abord de ce qui est sûr et ensuite de ce qui est moins sûr. Dans ce qui est sûr, c'est que j'aimerais présenter en fait des lieux particuliers que j'aime beaucoup aux alentours de chez moi. Et quand je dis chez moi, c'est là où je suis actuellement, là où habite le maître d'Anacalipsi, parce que j'ai quand même passé pas loin de 10 ans là-bas. Euh, ouais, peut-être même plus, parce que en soi, j'ai fait tout mon lycée là-bas. Et après, bon, bah, même si je suis parti à Caen pour l'université, bah, j'ai quand même continué à vivre un quart de l'année, on va dire, là-bas. Donc, je vous présenterai deux choses. Il y a un parc cinéma à Caen que je présenterai parce que je l'aime bien. Et voilà, c'est pas trop compliqué à montrer, c'est un tout petit parc et tout. Je pense partirai du luxe et ensuite vous montrerai le petit parc et tout, histoire de montrer pourquoi le parc est lié au cinéma et tout. Donc voilà, c'est un petit parc sympa. Je pense que j'irai un dimanche pour essayer d'être sûr qu'il n'y ait personne parce que c'est un peu gênant encore pour moi de parler en public quand je fais des vidéos. Et petit à petit, avec le temps, je présenterai plein d'autres lieux que j'aime beaucoup. Mais j'ai envie d'upgrader, tu vois, de garder genre mes parcs préférés en dernier ou des lieux particuliers en dernier. Et en ce qui concerne l'autre ville où on vit, donc Vire, je présenterai les cascades de Roulour. Voilà, cascades de Roulour. Alors sûrement que le Medina KFC, qui est un lieu qui est trop trop cool. Voilà, qui est en plus euh, un des lieux en fait qui m'a donné envie de faire ces vidéos-là, un peu de voyage, puisqu'en fait aux cascades de Roulour, si je retrouve la photo, j'essaierai de vous la mettre. Mais aux cascades de Roulour, en gros, c'est un lieu protégé par la région, ou un truc comme ça. Et en fait, ce qui est génial, peut-être le département. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'il y a une carte avec tous les lieux comme ça, protégés par le département et du coup du domaine. Je sais pas trop comment ils appellent ça, j'ai plus le terme précis. Bref, ce sont des lieux très particuliers, qui sont vraiment très très cool à visiter. Et je me suis dit, en fait, un jour, ce serait génial de créer une petite émission où je vais visiter tous ces lieux qui sont sur la carte. Donc, même si j'ai plus la photo, de toute façon, je pourrais la reprendre en allant là-bas pour avoir tous les lieux. Mais j'aimerais beaucoup un jour, en fait, remplir tous les lieux de cette carte, tous les présenter et voir qui sont sympas. Alors les cascades de Roulour, c'est un lieu où j'ai l'habitude d'aller, donc pour moi ça sera pas une découverte, mais il y a sûrement des lieux que j'ai jamais vus de ma vie et que je pourrais découvrir avec vous en vidéo, donc qui serait trop trop cool. Donc ça c'est deux lieux que j'aimerais beaucoup voilà, découvrir avec vous au cours de cette année. Alors le parc cinéma, je pense que je le ferai plus pendant la période été-vacances, parce que ça ne changera pas grand-chose euh, à cet endroit. Par contre, les cascades, je pense que je les ferai en automne, puisque bah, techniquement, si je la fais pendant une saison des pluies, il y aura plus d'eau, ce sera beaucoup plus joli. Bon, malheureusement, il n'y aura pas tout en fleurs, tout de fleuri, mais au moins la cascade en elle-même sera plus jolie à voir. Bon, vous attendez pas aux cascades ou aux chutes, des trucs hyper impressionnants, hein, on est comme dans un petit lieu de campagne un peu isolé, mais ça reste plutôt sympa, c'est un petit lieu d'attraction où, franchement, tu te poses là en été, tu es protégé du soleil, tu es au bord d'une mini-rivière, enfin bref, t'es bien quoi. Donc voilà. Et pour ce qui est moins sûr, c'est que normalement, cet été, je devrais aller à Jersey ou Guernesey, je ne sais plus lequel des deux. Donc voilà, petit voyage avec ma mère et mon frère. Donc peut-être que je prendrai des vidéos, quoi que ce soit, même si c'est un peu dérangeant de faire des vidéos devant ma mère, hein, c'est un peu particulier, hein, parce que même si ma mère sait qu'on fait des vidéos, ben, en général on n'en tourne pas quand on est ensemble, hein. On entend les confrères quand on est tous les deux, ou on va s'enfermer dans une chambre et puis on entend des trucs. Mais là, on va dire qu'on part en voyage en famille, c'est un peu bizarre, voilà, de faire une vidéo alors que notre mère est juste à côté en train de profiter du voyage avec nous. Donc soit je prendrai juste des photos et qu'ensuite je commenterai par derrière,
ce qui peut être tout aussi sympa, hein, de raconter ce qui s'est passé, et puis que vous voyez en même temps ce qui s'est passé à travers des photos. Ce sera sûrement un montage très compliqué à mettre en place, enfin compliqué dans le sens où ce sera long de devoir mettre des photos pile en fonction de ce que j'explique. Mais je pense que dans tous les cas, si je vais vraiment à Jersey ou Guernesey, qui sont les îles anglo-normandes, pour ceux qui ne savent pas, parce que bon, c'est pas non plus hyper connu, bah du coup, voilà, je trouverai un moyen d'en parler de toute façon, si j'y vais. Et normalement, l'autre voyage, alors c'est pour ça que c'est plus compliqué que ça sorte en 2023, parce que normalement c'est sûr, mais c'est compliqué que ça sorte en 2023, c'est le voyage en Écosse. C'est que normalement en décembre, je retourne en Écosse. Voilà, j'y ai été juste avant le Covid, et normalement on y retourne pour la période de Noël. Mais là, pareil, soit quand je serai tout seul en train de me promener, ou avec le Calypso en train de se promener, on pourra faire des petits vlogs ou quoi que ce soit dans la ville, ça peut être très très cool. Après, je pourrais aussi faire des systèmes par moment où il y a que des photos et que je raconte un peu ce qui s'est passé et tout ça. Mais en tout cas, normalement, c'est quasiment sûr que le voyage en Écosse va se faire. Chose dont j'ai très hâte, hein, à moins que le Covid revienne et nous casse les couilles parce que bah, on devait déjà y retourner l'année dernière, ce qu'on n'a pas pu faire parce que c'était compliqué. Euh, donc là, on y retourne cette année, en plus période de Noël où il va faire très très froid, mais ça risque d'être très cool. Et du coup, je pense que suite à ce voyage en Écosse, il y aura pas mal de petites vidéos qui pourront sortir, notamment des petites vidéos vlogs, des vidéos par rapport à des lieux que moi j'adore là-bas, que je pourrais présenter, notamment je pense à un bar que j'aime énormément, qui est à moitié dans une église et tout ça, et qui est vraiment très stylé, hein, franchement, c'est hyper stylé. Voilà, il y a plein de petits coins, la petite rue qui est inspirée. Euh, le chemin de traverse aussi. Enfin bref, il y a des youtubeurs qui ont déjà montré ça, mais là, ce sera à d'autres sauces. Et puis pendant notre voyage qu'on attend depuis 2-3 ans, même qu'on attend d'y retourner, donc ça commence à faire long. Et en plus, Édimbourg, c'est vraiment un lieu qu'on aime beaucoup. En plus, on va visiter d'autres villes. Comme contrairement à la dernière fois, on était resté qu'à Édimbourg, là, on va changer de ville aussi. Donc, on pourra également présenter d'autres choses qu'on a vues là-bas. Enfin, en Écosse, du coup, plus généralement. Et, euh, et voilà, bon, même si on reste que sur une durée quand même assez courte, je crois. Mais bon, on présentera tout ça, ce sera plutôt sympa. Ce sera plutôt sympa, honnêtement. C'est l'Écosse, hein, franchement, c'est vraiment stylé. Même si la première fois on était que à Édimbourg, j'avais vraiment kiffé d'être juste que à Édimbourg. On l'a même vu dans certaines vidéos où j'ai mon t-shirt Scotland, bon, qui du coup, lui, a été acheté par ma mère lorsqu'elle y avait été une fois sans nous. Et après, on y a été tous ensemble. Euh, et du coup, bon, là, je m'étais acheté une écharpe un peu spéciale. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je pense que ce voyage va pouvoir permettre de faire quelques vidéos qui sortiront, mais comme j'ai dit, période de Noël, ce qui veut dire que le temps de rentrer, de faire des images, enfin de faire du montage, de sortir les vidéos, bah, il y a plus de chances que les vidéos sortent au mois de janvier plutôt qu'au mois de décembre. Ce sera compliqué de sortir des vidéos directement sur place sans le matériel adéquat. Bref. Donc voilà un petit peu tout ce qui pourra sortir, hein. Donc petit récap du côté de la chaîne de création, enfin côté thème création plutôt, pourront sortir des vidéos sur la présentation de mes différents projets, enfin présenter ma chronologie, où j'en suis, voilà, comment a été créé tout ça et comment je fais mes vidéos YouTube en fonction des formats. Parce qu'il y a des vidéos où je me présente, où je parle comme ça face cam, et les vidéos où je parle juste au micro et qu'on ne me voit pas, pareil avec le Medina Calucide, enfin bref. Du côté de la vidéo cuisine, il y aura des petites vidéos tournois, voilà, donc je vous mettrai également les liens en description et tout. Il y aura forcément vers la fin d'année une vidéo où on va nous-mêmes cuisiner la salade chaude de notre défunt père. Côté thème horreur, on va parler de petites histoires horribles qui me sont arrivées et également de l'histoire où j'ai le plus flippé dans ma vie. Et peut-être qu'il y aura des premières vidéos de personnes que je connais. Enfin, peut-être que je connais, oui, parce que je connais des gens qui ont vécu des choses un peu paranormales, et peut-être d'autres gens que je connais pas de l'université ou dans la ville de Caen qui auront pu vivre des choses particulières et qui aimeraient raconter leur histoire.
Et côté voyage, je vous présenterai les cascades de Roulour, le parc cinéma, et j'essayerai de présenter aussi le voyage à Jersey ou Guernesey si on fait réellement un des deux dans l'année. Et puis bah, malheureusement, plus vers le mois de janvier 2024, puisque en décembre ce sera trop compliqué, sortiront sûrement des vidéos sur notre voyage en Écosse. Voilà, donc j'aurai très hâte de vous parler de tout ça. Donc, j'espère que vous m'en voulez pas, que ces vidéos d'horreur que j'ai teasées, enfin horreur, sur cette histoire flippante qui m'est arrivée, que j'ai teasé un petit peu sur les premières vidéos, voilà, n'arrive pas dans celle-ci tout de suite, aussitôt. Euh, mais voilà, parce que bah, malheureusement, ma santé est pas top, et si vous avez suivi des vidéos sur les autres chaînes, vous avez pu remarquer que ma santé n'était pas extraordinaire depuis le mois de Noël. Donc voilà, j'essaye de faire comme je peux. Voilà. Mais en soi, c'est pas grave, hein. En tout cas, vous inquiétez pas, hein, c'est pas quelque chose de grave. C'est juste que c'est quelque chose de très handicapant quand ça arrive. Voilà, ça arrive pas non plus hyper souvent, mais dès que ça m'arrive, c'est hyper handicapant et c'est très chiant. Et en plus, avoir des spécialistes, c'est très galère. C'est déjà arrivé au maître d'anacalypsie, ça lui a mis des mois pour avoir un spécialiste. Et je me dis, bah c'est pareil pour moi, va falloir que j'attende et que je douille en attendant d'avoir un rendez-vous. Donc, bref, c'est compliqué. Mais voilà. Donc, vous inquiétez pas, à partir de maintenant, des vidéos vont réellement sortir, des vraies vidéos euh, pour cette chaîne. Voilà, que j'ai très hâte d'alimenter également, parce que ben, voilà, il y a des projets, enfin des projets, des thèmes sur cette chaîne qui nous tiennent à cœur depuis très longtemps, mais qu'on pensait ne pas pouvoir faire parce que bah, ça n'entrait pas dans les thèmes des autres chaînes, ou que ben voilà, enfin, bah, en fait, c'est surtout ça, on savait pas trop où les placer. On s'est dit, on va quand même pas créer une nouvelle chaîne juste pour ça, donc au moins, on a une mini chaîne fourre-tout avec ce qu'on aurait aimé faire, mais qu'on ne pouvait pas sur les autres chaînes. Donc voilà. Donc sinon, bah, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties pendant la chaîne, pendant la semaine sur les autres chaînes. Voilà, évitons de couper la moitié de la phrase. Et du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ou plutôt les premières vidéos de cette chaîne. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les anacalypsiens.